Cette fille a été ramenée à la vie par l'appel de Dieu. C'est la croissance de Rocha. Elle est le 77e chevalier magique le plus fort de la Golden Dawn Society. Sa mission était de trouver et recoudre l'enfant d'un dieu. Et c'est un garçon nommé Joshua auprès de qui la fille s'est excusée et voulait avoir une autre chance. Après avoir surmonté les ruses du mal, elle réussit à retrouver l'enfant du dieu. Mais avec son apparition, sa confusion a commencé à grandir. Le garçon a dit qu'il savait tout sur la fille. Et le fait qu'il la suivait toujours. Depuis Rocha était toujours à la première place pour lui. L'enfant du dieu qu'elle a rencontré n'était pas sûr qu'il était un enfant du dieu. Et il ne savait pas s'il était le sauveur de ce monde. Mais même s'il en était ainsi, Joshua était très cher à la fille. Et puis vint le jour légendaire. Le jour où les portes du paradis et de l'enfer s'ouvriront. Un monstre ressemblant à un démon a commencé à apparaître dans ce monde. Quand la fille l'a vu, elle a été très surprise. Elle voyait en lui une personne très familière. Le démon l'a reconnu aussi. Quand il a commencé à s'approcher de la fille, le démon a commencé à disparaître. Mais à la fin, il a dit qu'il reviendrait. Au crépuscule. À l'heure dorée, avant que les ténèbres ne descendent sur le monde. Pendant cette période légendaire. Rocha fermera les yeux et quittera l'enfant de Dieu. Le gars cherchait une fille nommée Rocha. Trouvé. Tu as séché l'école. Savez-vous à quel point j'étais inquiet? La fille ne voulait pas parler au gars. Le gars a essayé d'effrayer la fille avec le fait qu'il y a une lamia. C'est un monstre avec un corps de femme et une longue queue de serpent qui cherche les mauvais enfants qui désobéissent à leurs parents et sèchent l'école, a ajouté le gars. Il a regardé le mauvais enfant de loin. La fille était triste parce qu'elle pensait que ses parents ne l'avaient pas fait. Je ne l'aime plus. C'était très difficile pour elle d'être une sœur aînée. Elle n'avait pas le choix. Et pourtant, sa mère et son père ont toujours contourné sa sœur cadette Lily. Elle voulait aussi être aimée comme sa sœur cadette. Le gars a suggéré de marcher ensemble. Pendant la promenade, le gars a essayé de parler à la fille d'un sujet qui la dérange. Je comprends que tu sois contrarié. Mais Lily veut jouer avec toi. Et en fait, tu aimes Lily aussi. Ensemble, ils ont remarqué une affiche qui disait « Un énorme groupe de méchants veut gouverner le monde ». Qui est dans l'aube dorée? Frère, qu'est-ce que l'aube dorée? Demanda la jeune fille. Père a dit que c'est une secte occulte. Une énorme organisation puissante dispersée dans le monde entier. Les gens disparaissent des villes sans raison apparente, tombent malades ou quelque chose d'étrange se produit. Vous devez les appeler. Mais ne vous attendez pas à ce qu'ils vous aident gratuitement, ils disent qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Certains sociologues reprochent à l'aube dorée d'inciter la société en répandant d'étranges rumeurs selon lesquelles ils sont des adorateurs de démons. À un moment donné, le chien s'est mis à aboyer. Et s'est échappé des mains de la fille, sentant que quelque chose n'allait pas. Le chien s'appelait Polly. La fille a couru après le chien. Quand Rocha est rentré à la maison, il faisait déjà nuit. En ouvrant la porte, elle a vu Lamia, une femme avec le corps d'un serpent, que son frère tenait dans ses mains. Le serpent se précipita sur la fille. Mais, en un instant, la sœur de Lily apparut et lui dit de courir. Elle, à son tour, fut attrapée par un serpent. Mais ensuite, de nulle part, un chien est apparu et a distrait le serpent. Pendant ce temps, les filles se sont enfuies. Rocha a su dès son plus jeune âge qu'elle-même devrait protéger sa sœur cadette, car sa mère le lui avait dit. Elle était contre de se battre avec sa petite sœur. S'il est possible de survivre, ne serait-ce qu'une seule fois, mais qu'elle veut être une digne sœur aînée. Lily, va vite à la colonie la plus proche pour obtenir de l'aide. Et ne regarde pas en arrière, tu comprends? Et je serai sur Dédé. La fille a répondu. Derrière Rochi était déjà un serpent, la fille ne voulait pas mourir. Mais alors, si d'où une voix se faisait entendre, mon enfant. Voulez-vous vivre? Oui, répondit la fille. S'il vous plaît, sauvez-moi. C'était la voix de la mère et du père. Salut et tragédie, lumière et ténèbres. Lorsque vous voulez être sauvé, vous devez devenir la lumière et résister aux ténèbres. Si tu es prêt, prends ma main. L'aube est venue, et une personne inconnue s'est approchée du cadavre du serpent. Il a trouvé la jeune fille allongée inconsciente. Le gars a dit à tout le monde de se préparer à l'arrivée d'un nouveau membre de la famille. Se réveillant dans le lit numéro 777, il lui a assuré qu'elle était en sécurité et que personne ne la toucherait. Il lui a proposé de boire une substance incompréhensible pour soulager sa douleur. La jeune fille a demandé où elle était, et l'homme a répondu qu'ils étaient dans la capitale, loin du village où elle habitait. Elle a de nouveau demandé pourquoi elle était ici, et le gars a répondu qu'elle avait de la chance de survivre, et il l'a trouvée. Sans son intervention, elle serait morte, mourant d'une douleur insupportable. L'homme lui tendit un miroir et elle vit que la couleur de ses cheveux avait changé et que ses yeux étaient devenus rouges. L'homme a permis à la jeune fille de poser des questions. Elle a commencé par ce qui est arrivé à son village. Le gars s'est présenté comme Aaron Rostelier et a dit qu'il avait été chargé d'étudier ce cas,
et il l'a trouvée pendant l'enquête. Malheureusement, elle était la seule survivante. Le gars lui a montré des photos pour qu'elle soit convaincue de la mort d'autres personnes. L'Omnia est un démon qui se nourrit du sang des enfants. Il a trouvé ses empreintes de pas dans la forêt, et elles semblaient mener directement à la maison de la jeune fille. Cependant, Rocha n'a pas trouvé sa sœur cadette parmi les photographies. L'homme a assuré à la fille qu'elle était peut-être encore en vie, mais les chances étaient minces. Rocha a demandé s'il pouvait l'aider à retrouver sa petite sœur, qui pourrait se cacher dans une ville voisine. Il l'a assuré. L'homme a exploré d'autres villes au cas où, mais n'a trouvé aucune trace. Il a dit que sa sœur était déjà morte, mais Rocha a affirmé qu'elle était toujours en vie. Il y a d'autres monstres dans le monde en plus de l'Omnia, et elle va tous les tuer. Tout à un. Pendant que la fille dormait, l'homme mesurait son niveau de magie. Elle a tué le démon d'un seul coup, alors il pensait qu'elle avait un grand pouvoir magique. Cependant, sa déception fut grande, et il trouva que son rang était assez bas. Une autre personne a fait irruption dans le dialogue, elle est encore Yuna, d'ailleurs, une nouvelle venue. Cela devrait être plus facile à expliquer. Bonjour Rocha. Cet étranger s'appelait Noah et a décidé d'expliquer à la fille au lieu de l'homme précédent. Il s'est présenté comme Noah Rostelier. La fille a bu beaucoup de médicaments, alors il a demandé si elle voulait des bonbons. En un claquement de doigts, il a créé plusieurs bonbons à partir de rien. La magie. Rocha, tu es vraiment un cas particulier. Connaissez-vous des mythes anciens? On dit que Dieu a envoyé l'enfant dans le monde déchu pour le sauver ainsi que des personnes stupides. L'enfant de Dieu, qui était un ange, est né dans le monde humain pour les sauver. C'est une vieille histoire sur la mort et l'expiation pour les péchés des autres. On dit que Dieu pleure son enfant perdu et a promis d'envoyer un autre sauveur du monde, créant des chevaliers pour protéger son enfant. Mais pour le réveil de ces chevaliers après la mort, il y a une condition, ils doivent renaître. C'est ce qui est arrivé à la fille. Maintenant, elle doit vivre avec cette famille et prendre leur nom de famille. Leur famille est connue sous le nom de Golden Dawn et ils abandonnent leur ancien nom de famille, le remplaçant par Rostel. La jeune fille ne cherchera pas sa petite sœur car son rang est trop bas et leur famille juge les rangs à la force. Elle ne peut traiter directement avec les démons que lorsque son rang est supérieur à 500, sinon elle ne peut participer qu'en tant que support. La jeune fille a demandé si elle pouvait élever son rang afin qu'elle puisse commencer à chercher sa sœur. Noah a répondu que ce n'était pas si facile car elle avait initialement un faible potentiel magique, mais il lui a donné un an, et si elle pouvait changer de rang, alors il ferait une exception. Noah a emmené la fille pour lui montrer la maison. Bienvenue à l'Aube dorée, Rocha Rostelier. Après le temps imparti, Noah était. Je dois admettre qu'il avait tort. Le potentiel magique d'une fille aussi faible a augmenté de 700 positions et après 4 ans, elle est devenue la chasseuse de démons la plus cruelle. 77e. Et, je vais te donner quelque chose de plus savoureux que ça, dit Rosa. Elle s'est coupé la main. Comment trouvez-vous cela? Savoureux, oui. Je vais vous donner une vie divine. Remerciez le Seigneur de m'avoir sauvé du monstre aujourd'hui, a déclaré la jeune fille dans la prière. Rocha a remarqué qu'un chien s'approchait d'elle. Sa mère était dévorée par le monstre, elle devait donc prendre soin d'elle-même. Cependant, elle a quand même décidé d'emmener le chien avec elle. Au château, elle rencontra Noé. Rocha a demandé à Noah pourquoi il lui avait demandé de venir immédiatement après avoir terminé la tâche. À quoi Noah a répondu que demain serait son 15e anniversaire. Dans sa famille, ce jour est considéré comme spécial, il a donc voulu lui accorder une attention particulière et lui donner du temps pour se reposer. Pendant qu'elle se repose, elle peut chercher sa petite sœur. Le jour de son anniversaire, Gisèle a préparé une robe pour Rochi qu'elle voulait essayer. Noah a fait l'éloge de la fille, disant qu'elle était vraiment bonne. À ce moment, un homme entra, dont l'expression indiquait qu'Aaron avait terminé son travail avec succès. L'homme a entendu parler de ce qui était arrivé à Cachin et a demandé s'il pouvait le retrouver. Aaron a demandé à Noah de dire qui il prévoyait d'envoyer dans cette mission. Joyeux anniversaire, Rocha, je te félicite, a dit sa sœur, et ses parents se sont joints aux félicitations. La sœur cadette a donné un bracelet à Roche. Cependant, Rocha était mécontente, car son anniversaire tombe le même jour que Lily. Elle ne voulait pas fêter son anniversaire avec elle. Je n'ai rien fait de mal, vraiment, demanda son frère, le seul survivant. Quand tu me trouves, ma sœur, j'ai tellement peur. Ne m'oublie pas, dit Rocha, se réveillant la nuit dans son lit. Le lendemain, Rocha est sorti devant sa famille dans une belle robe, et tout le monde était ravi. D'accord, les gars, ne regardez pas Rocha, ses oreilles deviennent rouges, a plaisanté Noah. Joyeux anniversaire. Il est sûr de dire que tout le monde n'est pas venu à cette fête. Cette fois, tout le monde s'est réuni au même endroit, sauf celui que Rocha déteste. Le gars avait une tâche le matin, alors il est parti. La jeune fille a décidé de sortir, mais elle a d'abord demandé à son ami de ne dire à personne où elle était allée. L'ami est sorti.
Rocha a utilisé sa magie pour créer un bracelet que sa sœur lui a donné et s'est souhaité un joyeux anniversaire. Cependant, le bracelet s'est cassé et c'est un type nommé Cashin qui l'a fait. Il est le puissant bras droit de Noé, le chef de la Golden Dawn. Cashin Rostellier, le troisième plus fort parmi les chevaliers magiques, Noah a choisi Cashin comme professeur et ami. La différence d'âge entre n'est que de 2 ans et il espérait qu'ils deviendraient amis. Mais cela s'est avéré être une énorme erreur. Rocha avait déjà essayé de se lier d'amitié avec lui, au moins pour un petit moment, afin qu'il n'y ait pas de désaccord entre eux. Rocha, si tu fais de gros efforts, peux-tu devenir aussi forte que moi, demanda Cashin. Elle croyait pouvoir atteindre son objectif, obtenir la position souhaitée et détruire avec précision tous les démons qui font souffrir les gens. Elle est sûre qu'elle retrouvera définitivement sa sœur, et pour cela, elle vit au jour le jour. Où vas-tu chercher ta sœur décédée, demanda l'homme froid Cashin. Ma sœur est toujours en vie. Rosa s'y est opposée. Si tel était le cas, vous auriez au moins entendu parler d'elle dans les villages voisins. Mais où que vous alliez, vous ne la trouverez pas. Et il est peu probable qu'une fillette de 5 ans puisse s'enfuir loin. Cela ne sert à rien de continuer à chercher. Abandonnez simplement, dit Cashin, montrant toujours de la froideur. Avez-vous déjà reçu mon cadeau, demanda Cashin. Quoi, tu voulais me donner une boîte avec une tête de démon? Tu sais, je ne donnerai jamais ça pour ton anniversaire, répondit le gars. Ouais, bien sûr, la fille ne croyait pas. Mais alors pourquoi me semble-t-il que c'est si inconfortable de recevoir ton cadeau? Cashin a félicité pour son anniversaire. Bien que son anniversaire soit déjà passé, le gars voulait juste la féliciter. Rocha a remercié le gars et a dit qu'elle regarderait certainement le cadeau plus tard. Le lendemain, les gars se sont réunis dans le bureau de Nov. Dans la prédiction de la naissance du nouveau sauveur, une étoile bleue était indiquée. Ce jour-là, un événement sanglant a eu lieu au-dessus du village de Roshi. Mais Noah a menti à tous les gars, en fait l'enfant est né il y a 13 ans. Tout cela est arrivé parce qu'ils ont découvert qu'une femme était tombée enceinte alors qu'elle était innocente. Sans trop réfléchir, ils sont allés à Beria, mais des monstres ont attaqué le village. Noé et Aaron ont envoyé la femme et la sage-femme en lieu sûr et se sont rendus eux-mêmes sur le champ de bataille. Mais il y a quelques jours, une femme a été retrouvée morte dans un puits, mais l'enfant n'y était pas. Le corps de la femme était caché dans un puits sec, mais quelqu'un l'a pris à partir de là. Bien sûr, nous avons envisagé des refuges pour enfants, mais il y a eu d'autres enfants qui ont survécu après la bataille. Ils ont été emmenés dans d'autres familles. Il y a 3 façons de prouver que vous avez un enfant de Dieu devant vous, les blessures et le pouvoir sacré de la marque, ainsi qu'une manifestation de votre propre pouvoir ou possession. La Golden Dawn recherche de tels enfants, mais il existe également un groupe qui vénère les mauvais esprits et contrôle les démons, les soi-disant maîtres de Babylone, qui s'intéressent également à l'apparence d'un enfant. Et Babylone a son propre prophète, qui peut confondre les chevaliers avec ses visions. Leur prophétie parle de la naissance d'un enfant maléfique. À en juger par les informations disponibles, ils sont liés à cela. Tous les enfants installés le confirment. C'est pourquoi vous êtes ici. Quel que soit votre rang, vous avez des capacités exceptionnelles. Chacun de vous doit se rendre dans un pays insignifiant pour protéger les enfants de Buri. Et s'il s'avère que l'un d'eux est un enfant de Dieu, appelez-le ici. Cashin surveillera périodiquement la situation et tiendra Noah informé. Il vous a donné à chacun de courtes vacances, Kr. Ohémé Cashin et Roshi, à qui il a demandé de rester. Rocha, bien que jeune, fait toujours confiance à Noah. Je dois m'assurer de sa loyauté. J'ai besoin qu'elle fasse quelque chose, faire la paix avec Cashin. Cashin devra assister à toutes les opérations en personne pour se tenir au courant de ce qui se passe. Par conséquent, elle doit faire la paix avec lui et établir un contact étroit. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire la paix avec Cashin, vous pouvez entreprendre la mission prévue pour la fin de l'année. Cashin semble avoir trouvé la sœur de Lily Levent. On suppose que l'enfant a été adopté par une famille d'aristocrates de Hériton. Là, nous sommes tombés sur une fille qui ressemblait à votre sœur. Elle ne se souvient pas de sa famille et ne précise pas qu'elle s'appelle Lily et qu'elle a une sœur aînée. Elle affirme également avoir vu un serpent géant dans son enfance. S'il s'agit bien de votre sœur, je ne sais pas comment elle a pu se retrouver dans un autre pays. Mais si tu veux faire ça, mes conditions sont de faire la paix avec Cashin. Rocha a demandé pardon à Cashin et a dit, je suis désolé de la façon dont je t'ai traité. Cashin s'est également excusé. Quelques jours plus tard, Noah attendait la fille à la porte. Il a demandé comment la fille avait nommé son chien, et le gars a suggéré de l'appeler Chad. Et donc, commençons quand tout est prêt. Avant que Rocha ne se téléporte dans un autre pays, elle voulait se débarrasser du cadeau que Cashin lui avait offert. Mais pour une raison quelconque, elle ne pouvait pas le faire. Rocha s'approcha prudemment de la porte et frappa à la serrure. Lorsque la vieille femme l'ouvrit, elle se présenta comme représentante de l'organisation Golden Dawn. La vieille femme l'appela, disant qu'elle était attendue. Rocha a demandé si le comte était dans la maison,
et la vieille femme l'a conduite dans la chambre du maître. Lorsque la porte s'est ouverte, un homme est apparu devant eux dans un état pas très bon, qui a commencé à crier et à demander à Rochu si elle était humaine. Le gars était visiblement énervé, mais après avoir prouvé de manière convaincante que Rocha était humaine, il lui a permis d'entrer dans sa chambre. Le gars a dit qu'après avoir adopté un enfant d'un refuge, des choses étranges ont commencé à se produire, surtout après que le garçon ait eu 2 ans. Il a commencé à dessiner des images effrayantes qui dépeignaient des moments heureux, mais au fil du temps, il a commencé à avoir du mal à dormir et sa force a commencé à diminuer partout où il allait. Il s'est rendu compte que son enfant était inhabituel. Bientôt, tout le monde autour de lui, non seulement les gens, mais aussi les animaux, a commencé à mourir. Il s'est rendu compte que son fils était capable de faire du mal aux autres. L'homme a eu peur de son fils. Chaque nuit, il avait des visions de sa femme décédée et des personnes décédées aux mains de son fils, errant dans les couloirs. Il n'avait pas dormi paisiblement depuis longtemps. Rocha s'est rendu compte que chaque seconde est importante, alors elle a demandé à être envoyée à son fils. La vieille femme la conduisit dans le jardin où le garçon jouait. Des pigeons volaient autour de lui et son chien Chad sauta de ses bras et courut vers Roche. Mais soudain un garçon aux cheveux blancs et aux yeux jaunes apparut. Rocha s'est souvenu des paroles du père du gars selon lesquelles tout animal qui touche son fils meurt, et elle a appelé son chien vers elle. Ce garçon connaissait Rochu. Il l'attendit longtemps et la serra dans ses bras. Rocha a été surprise quand un gars qui se faisait appeler Joshua Von Baldwin connaissait son nom et se souvenait du jour où ils se sont rencontrés. Ils se sont assis près de la cheminée et Rocha a décidé de poser quelques questions au gars. Joshua a expliqué que des démons ressemblant à des humains le hantent et lui chuchotent des choses terribles, le faisant souhaiter la mort à ceux qui le blessent. Il souffrait de pensées confuses et est convaincu que ses pensées sont capables de tuer des gens. Rocha a ensuite demandé qu'il avait montré à Josh et ce qui lui avait été réellement montré. Joshua a répondu qu'on lui avait montré comment Rocha était follement amoureuse de lui. Il montrait ses sentiments, ses caresses douces et ses sourires. Mais ses voix dans sa tête disent constamment qu'il doit tuer. Il n'avait jamais éprouvé de telles émotions envers lui-même. Rocha a demandé à Joshua s'il connaissait la fille aux cheveux blancs, mais il a dit qu'il avait du mal à s'en souvenir. Rocha a décidé de se rendre elle-même au refuge pour en savoir plus. Avant de partir, elle a promis de rester un moment et le garçon était ravi de regarder par la fenêtre. Il a écouté les voix qui lui disaient de tuer Rocha et de trahir les autres. Cependant, Joshua a déclaré qu'il n'avait aucune intention de la tuer. Une religieuse qui se trouvait à proximité a demandé qui ils étaient tous. Joshua a répondu qu'il était la sœur aînée de Lily. La religieuse a dit que Lily s'était enfuie de l'orphelinat la nuit dernière et n'était pas encore revenue. Elle a assuré que le refuge ferait tout son possible pour la retrouver, mais il n'avait aucune photo récente de Lily car elle détestait être photographiée. Rocha était surprise que Lily n'aime pas être photographiée, ou plutôt elle en avait peur. Eh bien, pourquoi n'a-t-elle pas attendu juste un jour, pensa Rocha. Rocha a confondu par erreur Lily, une petite fille, et a couru après elle dans le couloir. De la même manière, elle tomba sur une religieuse qui ne lui permettait pas de marcher dans les couloirs. Elle était en colère contre tout le monde, contre le directeur de l'orphelinat, qui a perdu Lily, et contre Noah, qui ne lui avait pas dit où il se trouvait plus tôt. Rocha savait que cela n'avait aucun sens. Maintenant, il a littéralement été volé sous votre nez. Le lézard démon est monté dans son lit et l'a attrapé par la gorge, mais elle a pu le combattre. Rocha entra dans la chambre du garçon, qui se réveilla au même moment. Le démon qui a essayé de tuer la fille par la fenêtre est allé vers le gars. Il a disparu quelque part. Rocha s'est fâché et a demandé au gars ce qu'il était. Les colombes qu'il a touchées aujourd'hui sont mortes. Il savait que les animaux pouvaient mourir à cause de son toucher, mais il décida quand même de la toucher. Rocha a décidé d'hypnotiser le garçon pour qu'il parle, mais Cachin est entré dans la pièce et a dit « ça suffit. Éloignez-vous de l'enfant ». Rocha a accepté et a simplement dit au garçon ce qui se passait, y compris tous les détails. À ce moment, elle vit un démon qui la regarda droit dans les yeux, puis courut dans la chambre du garçon. Cachin a déclaré qu'il n'interférerait pas dans son travail et a averti qu'elle ne pourrait pas consacrer toute sa vie à cette cause. Au moins, je suis sûr que la première chose que tu as faite a été d'aller à l'orphelinat pour retrouver ta sœur. Mais je suppose que c'est le résultat des événements. Ferme ta gueule. Oui, je suis allé à l'orphelinat mais c'est trop tard, Lily a disparu, tu as perdu ta famille aussi, alors comprends-moi. Certainement. Ils sont tous morts, donc ça n'a aucun sens, et elle n'aurait pas dû dire ça. Je ne veux tout simplement pas entendre de telles railleries de la part de Cachin, qui est une autre histoire connue. Selon la rumeur, il aurait vécu dans un orphelinat avec son frère et aurait survécu à la montée de Babylone ainsi qu'à la perte. Ta sœur est vivante, assura le gars. Si la situation est embarrassante, nous planterons. Attaché à faire des erreurs aux gens. Tu ne peux pas consacrer toute ta vie à ça. Il doit tout rapporter à Noah. Si elle échoue à la mission, rappelez-lui que l'aube dorée ne pourra pas aider votre frère. La fille est allée dans la chambre du gars, tu es déjà réveillé? Je vais entrer, la fille a voulu s'excuser,
mais le garçon s'est rendu compte qu'elle ne faisait pas ça par culpabilité. Les gens ont toujours dit ça. Qu'il est un monstre une fois un enfant de Beria. Tout le monde a dit qu'il avait une malédiction démoniaque sur lui parce qu'il ne l'avait pas mangé. Bien sûr, il a survécu. Mais les gens ne s'inquiétaient que du fait de son existence. L'enfant qui a perdu ses parents. Les gens le pointent constamment du doigt, ainsi que ses voix étranges, et la situation dans laquelle on ne sait pas ce qui est arrivé à Lily. Ce jour-là, il devait aussi mourir. Pourquoi es-tu venu me voir, Rocha? Et détester comme ça. Parce que tu es heureux sans moi. Étreint le garçon. Pardon. Ce n'est pas comme ça. C'est vrai, je suis désolé. Et je te protégerai de tout le monde et maintenant j'ai tout fait pour toi, Lily. Pour vous rapprocher d'une personne, vous devez lui ouvrir vos faiblesses. En fait, j'ai une sœur de ton âge. Je l'ai perdue à cause du démon. Et une amie me dit qu'elle est vivante. Mais finalement c'est arrivé trop tard. Elle a découvert sa fuguière et s'est moquée de toutes ses émotions sur vous. Ce n'était pas facile. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Détester? Parmi les nombreuses illusions que l'argent montre, elle est la première à pleurer à cause de lui. Le gars a demandé comment elle se sentait? Personne ne l'a encore demandé. Ni Noah, ni un membre de l'Union n'ont demandé une telle chose, personne n'a versé de larmes pour moi. Pour la première fois depuis si longtemps. Rocha se mit à pleurer. Elle se sent réconfortée. Ô Seigneur, pardonne tous nos péchés, vous les enfants insensés rejetez les ténèbres et faites le pire, adorez le faux. Mais tout cela est punissable. Alors, grand Dieu, ne t'inquiète pas et continue à régner dans le ciel, comme si à cause de nous, le pécheur qui est entré ne verra rien devant. Ceux qui ont choisi et qui recevront le pardon de votre part ne pourront rien voir. Et quand vient l'obscurité je vous demande pardon, comment ça se passe pendant la prière sacrée? Il est venu une jolie fille aux cheveux roses, cette fois elle est venue avec un mec aux cheveux blancs. La religieuse les rencontrera. La religieuse a demandé au petit garçon comment il s'appelait, et on lui a dit qu'il s'appelait Joshua von Baldwin. Ah, monsieur Joshua. Voulez-vous du cacao ou du lait avec du miel? Nous avons aussi des biscuits et des gâteaux. Dit la nonne. Rocha était furieuse, je suis désolé, mais je n'ai pas pu le faire ce soir-là. La religieuse s'est excusée et a dit qu'elle avait mal compris ses sentiments. Rocha n'est pas seulement venue discuter, elle voulait savoir s'il y avait des nouvelles de sa sœur ou des résultats de recherche. Elle pensait que c'était important de savoir. Malheureusement, il n'y a pas de nouvelles. Rocha a décidé de distribuer des tracts pour obtenir des informations. La religieuse a décidé d'écrire des informations sur elle. Mais avant cela, elle a demandé si Rocha voulait laisser le garçon avec elle, car il avait l'air fatigué et ils pouvaient s'asseoir ensemble. Rocha a refusé et a dit qu'il ne serait qu'avec elle. La nonne proposa de jeter un coup d'œil à la chambre de Lily. Quand ils sont entrés dans la pièce, la religieuse a dit qu'une fois que Dieu avait dit la vérité, mais parfois il serait difficile de distinguer la vérité des mensonges, et le mal pouvait sembler bon et le bien pouvait être le mal. Elle a dit à Rocha de ne pas douter et de la croire. Sur le chemin du retour, le garçon s'est inquiété pour Roche et lui a demandé si elle allait bien. Rocha a répondu que tout allait bien, même si c'était difficile à dire sur son visage. Le garçon lui a demandé de prendre sa main, et elle a permis. Dans son esprit, elle pensait à quel point il était mignon. Puis ils ont vu une fille aux cheveux noirs à pois et Rocha a couru après elle et l'a attrapée par l'épaule. La fille a admis que Lily avait une très belle couleur de cheveux et qu'elle avait toujours voulu être comme elle. En guise d'excuse, la jeune fille offrit à Roche un bonbon. Quand ils sont rentrés à la maison et se sont préparés pour le lit, Rocha a dit qu'elle dormirait avec le garçon dans le même lit pour le protéger. Le garçon avait peur qu'elle parte. Lui, alors il ne voulait pas s'endormir d'abord. Rocha le rassura, et le rassura en lui disant qu'elle n'irait nulle part. Lorsque Rocha s'assit sur le canapé, elle ouvrit les emballages de bonbons et vit qu'il y avait quelque chose d'écrit dessus. Lily à l'abri. Angèle, sauve. Dit la note. À ce moment, tous ses soupçons ont été confirmés. Le nom de la nonne n'était que trop familier. Elle l'avait déjà entendu quelque part, c'était écrire quelque chose d'important. Les artères de Babylone sont déroutants, et l'enfant de Dieu sera décrit comme l'enfant du diable. Rochi passa au-dessus de la tête. Lève-toi, lève-toi. Joshua, tu dois te réveiller, pourquoi tu l'ignores? Organisation obdorée. D'un titre, je ne suis pas là en ce moment. Le garçon a couru hors de la pièce et a constamment entendu des voix dans la tête de sa fille. Courez plus vite pour vous assurer de votre trahison de la méchante de la croissance. Ouvre, dit Rosa. Elle ne peut arrêter maintenant l'odeur qui rappelle les roses de Babylone. Et comment aurait-elle pu ne pas remarquer la puanteur? Dois-je tout dire à Noah? Elle rencontre Babylone en personne pour la première fois. La porte s'est ouverte et vous pouviez voir comment les enfants étaient assis par terre. Ce qui se passait ici, le lit s'était allongé sur la table.
On dirait que vous avez trouvé votre sœur après tout. Compris plus tôt que je ne le pensais. Semble t'avoir sous-estimé pour n'être qu'un enfant. Ce genre de comportement émotionnel ne t'aidera pas à sauver ta sœur. Rocha a été élue parce qu'elle était plus faible que la religieuse, elle a essayé de négocier avec elle pour qu'elle lui rende sa sœur. Elle ne dirait rien de ce qui se passe ici dans sa famille. Mais la religieuse avait sa propre condition, elle a pris les enfants fermés et a eu le choix entre sa sœur cadette ou un groupe d'enfants qu'elle ne connaissait pas. La jeune femme était confrontée à un choix, sauver la vie de sa sœur ou sacrifier quelques étrangers. Elle croyait qu'ils devaient se serrer les coudes en tant que couple afin de surmonter toutes les difficultés. Grâce à des pratiques occultes, elle espérait sauver la vie de sa sœur Lily. Elle se souciait certainement du bien-être de Lily, et le nombre de victimes n'avait pas d'importance. Cependant, si le sacrifice de vies innocentes était nécessaire pour sauver sa sœur, elle savait qu'elle devait arrêter ce chemin. Rocha ne pouvait toujours pas prendre de décision finale. Elle a prié, demandant à Dieu d'accepter son sang et de lui donner de la force. Soudain, la religieuse a dit qu'elle demandait sans crainte de la force au Seigneur. On dirait que les faux dieux l'aiment beaucoup. Rocha s'est rendu compte que le moment était venu de rendre sa sœur et ils ont quitté l'orphelinat. Rocha s'est enfui avec sa sœur dans la rue. Lily a seulement demandé ce qui était arrivé à l'orphelinat. Comment m'as-tu trouvé? Elle a dit que tu m'as envoyé au village, juste pour survivre par moi-même. Si je ne suis pas là, elle l'a dit pour les séparer. Rocha ne l'a jamais oublié une seconde. Elle protégera toute sa vie afin que personne d'autre ne rencontre des démons nulle part. Ils sont la seule famille l'un de l'autre. Un garçon est venu derrière. Lily a tellement changé pendant tout ce temps. Et à cette époque, vous jouissiez de l'amour universel dans une robe luxueuse. Et ils disent aussi que maintenant, à part moi, tu as ton propre frère. Et son nom est Joshua ou autre. Que veux-tu dire? Rocha a dit qu'il lui importait peu que Joshua ne soit qu'un fardeau supplémentaire pour elle, mais elle ne comprenait pas qu'il se tenait derrière. Et il entend tout. Le garçon s'est enfui d'elle. Alors que Rocha essayait de comprendre ce qui se passait, sa sœur est arrivée derrière et l'a poignardée. Bon voyage ma sœur. Rocha elle a sorti sa montre, elle a appelé Cachin, mais il faut chercher une personne avec une magie de guérison pire que lui. Quel humour maintenant ma sœur marchait dans la rue. Mourir aux mains d'une sœur cadette doit encore être jugé, elle a vu Joshua assis derrière un arbre. Bonjour Josué, en attente d'une sœur? Tu n'es pas la vraie petite sœur de Roshi Wao, ils m'ont compris. Le garçon voulait tout dire à Roche que tout allait mieux. Lily a assuré au gars qu'elle ne croirait pas les paroles de Joshua, car il y a quelques minutes, elle-même a dit qu'il était un fardeau pour elle. Fils de Dieu. Le garçon est tombé dans les ténèbres et a voulu détruire toute la ville. Est-ce que je suis mort? Pourquoi était-il si difficile pour moi d'appeler Cachin? Joshua va bien. Je dois la trouver dès que possible. Pourquoi les gens le feraient-ils? Froid. Rosa s'est réveillée. Tout va bien, demanda Cachin. Il s'est avéré que ce n'était pas lui. Et Abel est vraiment le jumeau de Cachin. Ce corps m'appartient à moi et à mon frère. Si Cachin avait utilisé la magie interdite pour mettre l'âme de son frère dans un corps. Des démons sont apparus dans tout le village. Bien sûr, mais Abel n'est pas aussi fort que Cachinu, et pourtant il a assez de force pour protéger les gens. La fille a été attaquée par un démon. Mais le Rocha l'a détruit. Ils sont bientôt avec des gens, seulement plus sombres. Rocha a demandé à Abel de créer une barrière pour protéger les enfants. La barrière d'Abel durera environ 30 minutes. Trouvez un endroit sur des queues possibles avant la fin du sort. D'accord? Rocha et Abel sont allés au château. Si Joshua n'est pas un enfant de Dieu, alors elle n'a d'autre choix que de le tuer. Laissez la lumière de Dieu payer les ténèbres. Est-ce que ça va? A demandé Aven. Vous ne pouvez pas voir que tout va bien. Nous devons entrer. Si je suis les ombres, ne te force pas si tu ne peux pas. Que signifie Cachin pour vous? Il dit toujours ce qu'il pense. Ton frère me fait chier. Alors je voudrais m'excuser pour son comportement. Cependant, Matou est aussi grave que vous le pensez. À en juger par la façon dont ce connard m'a parlé, je le considère comme un homme qui n'a pas connu l'amour de ses proches. Pensez juste qu'il a placé l'âme du corps de son frère. Elle est à moi. C'est-à-dire que je suis celui qui a sauvé la toux de la mort en plaçant son âme dans sa propre robe. S'il vous plaît, sauvez la vieille femme qui hurle. Rocha soupçonnait que ce n'était pas la même gentille vieille femme. Qui es-tu? De Babylone, n'est-ce pas? Elle ne va plus tomber dans le même piège, c'est toi? Le jeune monsieur dans la chambre du comte. Malgré son désespoir, il n'a amené que vous, si d'autres, ou les aider. Faites de votre mieux, demandait Rocha. Et c'est parce que je ne tousse pas. Le gars voulait dire que Cachin était celui qui avait appelé sa future mort, et bien qu'elle ait répondu. Elle a réveillé son frère et faute de pouvoir de guérison, elle veut toujours l'appeler,
même s'il est maintenant faible. Cela le convainc une fois de plus, ce à quoi elle pense dans un moment difficile, c'est Cachin. Je ne pense à personne quand j'ai un problème. Que ce soit une toux ou le point de vue de quelqu'un d'autre. Mais je m'en fiche. Rocha entra dans la chambre de Joshua mais il n'y avait personne, seulement un faisceau de lumière. Elle s'approcha de lui et au même moment entra dans le Boy's Memory. Elle a vu comment les garçons de son âge étaient un garçon qui voulait se lier d'amitié avec un mec. J'ai entendu dire qu'il aimait dessiner. Faisons-le ensemble? Que se passe-t-il réellement ici? En une chose, elle est sûre que tout le monde a peur de lui. Youn Seigneur. Tout le monde attend une personne. Ou plutôt, cet enfant. La fille peut ressentir toutes les émotions de Joshua qu'il a ressenties dans ses souvenirs. Solitude, peur, tristesse, bonheur. Ce que j'ai ressenti après avoir rencontré Kalina était joie, il croyait sincèrement qu'ils deviendraient de vrais amis. Notre autre Joshua. Colin fait semblant de t'aimer, notre pauvre Joshua. Regarde-toi, tu es un mensonge total. Nous allons vous révéler toute la vérité. Grand-mère, le jeune maître est vraiment très bon, mais il me fait peur. Le jeune maître regarde les étoiles et se parle constamment à lui-même. En plus de cela, il peint uniquement avec des peintures noires et cramoisies. Ses dessins font très peur avec la beauté du jeune maître. Que faites-vous aujourd'hui? Le garçon voulait montrer qu'elle comprenait sa douleur alimentaire. Donc, le seul moyen de sortir de cet endroit. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Les filles sont vraiment très importantes, sa sœur voit comment elle passe du temps avec vous, elle était bouleversée. Alors elle a dû dire des choses terribles sur vous pour qu'elle s'ouvre à elle. S'il vous plaît, donnez-moi une chance, laissez-moi être celui à prendre ta main. Lily est apparue et a commencé à montrer des coupures sur son bras et dit qu'à cause du gars, elle a des coupures sur son bras. Qui l'a blessée? À ce moment, la fille voulait juste embrasser sa sœur. Elle a ignoré le fait qu'elle essayait de la tuer. Je pensais que c'était un problème courant. Cependant, ils ont mis divers obstacles sur notre chemin, mais il ne nous a pas permis de fermer les yeux. Aurait pu faire le diable. Pareil, Rocha devra s'attarder un peu plus. La faisant tourner le dos à tout maintenant, comme cet enfant. Est-ce une fille qui veut m'entraîner dans les profondeurs des ténèbres? Est-ce réel? Si c'est le cas, alors nous devrons la sortir de cet abîme, à tout prix. Josué, cours. Dieu ne se détournera pas des chevaliers qui sacrifient leur vie pour le sauver. Lily s'est rapprochée de Roche. Toi Rostalier, obsédé par tes missions, le destin et autres, de penser que tu es venu jusqu'ici pour tourner le dos à ton adorable petite sœur. Rocha a finalement réalisé que ce n'était pas sa sœur. Qui es-tu? Abba l'Artelier. C'est qui je suis. Dola. C'est un artel, possédant habilement la magie, qui consiste à voler des corps humains. Et ce n'est pas difficile d'obtenir des informations, si seulement j'ai une mission liée à Babylone à la main. La seule chose que Rocha sait de Dola, à part ça, elle est connue de la société Golden Dawn comme la plus douée, c'est-à-dire que même le simple fait de tuer ne permet pas à l'âme de quitter le corps. C'est pourquoi il est considéré comme l'un des gangs les plus vicieux. Elle n'a d'autre choix que de rester dans le corps volé et d'assister à la torture brutale de Dola. Rocha va la tuer. Rocha a pressé la fille contre le mur et a commencé à s'étouffer. Ramenez Lily. Ramenez ma sœur. Eh bien, est-ce que je me trompe encore dans mes croyances? Oui, comment pourrait-il fournir ce travail? Alors arrêtez, les marmots comme vous, qui ne peuvent même pas contrôler leurs émotions. Fermez-la. Veux-tu me tuer? Allumez les émotions de ma sœur. Rocha, tu vas vraiment me tuer? Alors, tu savais qu'il y aurait beaucoup d'insectes charmants dans ce monde? Un insecte a mordu le cou de la fille. Reste là. Ne vous approchez pas, dit Josué. La fille a utilisé tout son mana pour créer une barrière. Elle ne pense pas que le dollar puisse durer dans cet état. Utiliser de tels trucs sales, parfaits pour des gens comme vous, a déclaré Cachin. Mon Dieu, ces petits rosteliers sont-ils vraiment mignons? Regardez comment il a fait signe. Je pense que nous ne nous connaissons pas assez pour nous connaître. Vas-tu m'achever? N'oubliez pas, je suis Kolia, votre sœur, donc vous tuer serait le meilleur choix pour le propriétaire de ce corps. Non, répondit Rosa, j'ai poussé le gars, tu ne peux pas la tuer. Même après ça, ce que la petite sœur a fait à la fille, elle ne veut pas être tuée. Cachin, s'il te plaît. Lily vit toujours dans ce corps. L'insecte Dola est venimeux. En ce moment, tu es en train de mourir. La tête de la fille tournait et elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Rocha était folle. Tu es très importante pour moi, sœurette. Alors viens me voir si je suis important pour toi. Où dois-je aller? Super. Un peu plus. Rocha s'est envolée par la fenêtre. Elle a été empoisonnée. Elle savait qu'elle était déjà morte. Très probablement,
c'est sa dernière prière. Ô mon Dieu, je vous prie de nous sauver. Moi en tant que chevalier à votre service, et l'âme de ma sœur qui a longtemps souffert. Et aussi sauver les innombrables vies humaines prises par les démons. S'il vous plaît, merci. Joshua a volé vers la fille avec des ailes et l'a attrapée. S'il vous plaît, sauvez ma sœur. Lily, attends-moi, la fille courut après sa petite sœur. La fille s'est réveillée dans son lit, ce n'était qu'un rêve. Joshua est venu dans sa chambre avec des fleurs et l'a serrée dans ses bras. C'est quel genre d'endroit? Elle a demandé. Dans la capitale, répondit le garçon Rodion. Le jeune homme nommé Cachin était impuissant, alors il a seulement réussi à nous envoyer ici. C'est vous qui avez sauvé Chad et Réa. Non, il s'est avéré qu'avant de se téléporter, Ré s'est envolé avec le Padola ne s'est pas enfui de la meilleure façon. Le garçon a demandé pardon à Roche. Je suis désolé. Il s'est excusé de ne pas avoir pu ramener sa sœur. Elle croyait que seul Dieu pouvait le vaincre, et le gang qui a volé le corps de Lily a disparu. Elle a même fait ce qu'il fallait. Non, tu dois t'excuser. Donc, que vous n'avez pas à attendre. Cachin entra dans la pièce. Ne t'as-t-on pas appris à frapper à la porte? Je vois que ta mort passagère n'a pas tranquillement mesuré la langue acérée. Il y avait de la tension dans l'air. Cachin a demandé à la jeune fille si son frère lui avait dit quelque chose d'étrange. Elle se rappela qu'il lui avait dit que c'était en fait son corps. On dirait qu'il y en a. Qu'est-ce que c'est que ce « imbécile » tu as dit? Je veux dire, ce n'est pas vrai? Le gars a fait un pas en avant, la fille et Joshua, 30 ans, ont commencé. J'ai gonflé le gars et je me suis tenu entre lui et la fille et j'ai dit, ne criez pas, dérangez. Ne la touche pas et ne la secoue pas quand tu veux. Il ne te laissera pas la bousculer. Rocha est allé au miroir et a vu qu'elle ne portait pas ses vêtements. Et elle demanda ce qu'il faisait de ses vêtements, et il répondit qu'elle restait dans le château qui avait été détruit. Et que les ports ouvriraient bientôt et que dans quelques heures il pourrait s'acheter une robe, elle lui a crié dessus et lui a dit d'aller immédiatement acheter une robe. Ils arrivèrent au palais. Pas trop grande vue. Merci d'avoir fait un voyage aussi difficile. Le saint n'aurait pas pu être le sauveur de toute l'humanité. C'est une grande partie pour moi de vous servir. Ils ont très bien réussi. Et la vérité a pénétré votre sympathie, n'ai-je pas raison, Rocha? Vous devez d'abord organiser une cérémonie de contrôle. Et puis nous avons construit des soirées grandioses. Bien que ce ne soit pas une consolation pour elle, il regrette sincèrement ce qui est arrivé à sa sœur. Elle croit que l'âme de Lily est toujours vivante. Pas encore une seule personne n'a manqué de ramener le corps sain et sauf, surtout de la vallée. Ils sont déjà morts et les âmes sont simplement enfermées dans leurs affaires. Mais ce n'est pas un hasard si Lily arrivera aussi. Noah Rocha est très cher, il n'a pas voulu prendre de risques, toi dans lequel Babylone est impliqué. Il ne permettra pas à nos autres frères et sœurs de mettre en danger Roche. Cher est obsédée par la beauté du corps humain. Elle se localise et le prend, elle ne le lâchera pas tant que le corps ne sera pas retenu. Bien que toujours trouver un moyen de tuer ce monstre, mais si possible, avant qu'un autre corps n'arrive. Il vous suffit de tuer celui qui est actif ou celui dans lequel il se trouve actuellement. Rocha était furieuse. Êtes-vous en train de dire que vous allez tuer Lily? Noé voulait dire une vallée qui a un corps avec une âme morte. Rocha, d'accord, sois plus intelligent. Le salut de toute l'humanité est plus important et a toujours été plus important. Je suppose que vous n'allez même pas sauver ma pauvre sœur. Rocha est bien, calmez-vous et bien, qu'est-elle devenue le calcul de devenir Dieu b astérisque. Dans quel but? Si elle meurt aux mains des frères et sœurs qu'elle a tant trompés, ou est maltraitée par le dollar alors que son corps vieillit, alors oui, même sauver toute l'humanité la rend heureuse. La fille a demandé de lui donner l'opportunité de combattre la doula. C'est sa sœur, son devoir est de la protéger si elle veut mourir Dola Ami pour récupérer l'âme de Lily. Elle la tuera si elle ne peut pas sentir son âme mais ça lui frappera la tête alors. S'il n'y a aucun moyen de sauver-la, même si elle est vivante, puis libère de tes propres mains l'âme de ta petite sœur. Cachin a dit à Noah de ne pas croire ce qu'elle disait. Rostel obéit à ses émotions. Peut-être que vous ne le savez pas, que je ne vous l'ai pas dit comme ça, mais même avec l'enfant de Dieu, elle a agi en fonction de ses émotions. Rocha est devenue folle et a blessé Cachin. Par conséquent, pour cette raison, on peut dire qu'elle ne mérite pas la confiance des chevaliers. Rocha a seulement dit que si vous dites ne serait-ce qu'un mot, cela le frappera en plein coup. Mais il n'y a aucun moyen de vérifier si l'âme et ses sœurs ont vécu. Dès qu'elle contacte Dola, elle se fera immédiatement du mal. Noé en a assez dit. Cachin a raison. Il réalisa que Rocha n'agissait que sur ses émotions, qu'elle laissait ses émotions prendre le dessus. Et pourtant, puisqu'elle l'est, il serait juste de lui donner une chance. Seul Noé a peur que l'esprit de la vallée, qui vit dans le corps de sa sœur, la trompe. Il s'en inquiète donc. Et soit lui nous ait chance qu'il lui fasse confiance.
Mais s'il remarque que ses sentiments, de prendre une décision pour sa sœur, il supprimera l'hésitation. Les filles se sont approchées de son amie. Soudain par derrière. Et elle a suggéré voyons voir c'est le même enfant de Dieu, n'est-ce pas? Quel chéri. Il est beau. Rocha elle essaie de le rendre un peu plus heureux alors qu'il était constamment stressé. Voici comment. Après tout, leur devoir sera de servir cet enfant. Noé a appelé à plein d'eau pour savoir s'il s'agissait vraiment d'un enfant de Dieu et s'est coupé la main comme les autres chevaliers. Je suis Dieu qui marche, je te demande de purifier ce lac avec ton sang. D'accord, montrez-nous un miracle. Josué a ouvert ses ailes et la vérité est un vrai miracle. Si Dieu m'a donné une chance de remonter le temps, j'aimerais retourner à mon enfance, quand j'ai rompu avec ma sœur pour la première fois. Ce jour-là, quand tout a commencé. Cependant, si Dieu ne le choisit pas. Je suppose que ce serait une question d'imagination. Tu as fait quelque chose de bizarre ces derniers temps. Fascinée par la beauté devant ses yeux, elle s'est jurée de ne pas s'attarder sur des choses éphémères, des points comme remonter à cette époque. Le garçon a couru après Rocha. Elle lui a tellement manqué. Il a demandé. L'a-t-elle vu au rituel hier? A-t-il été très courageux? Oui, répondit Roche, les gens autour n'ont dit que Dieu, regarde comme les nôtres sont devenus mignons. A-t-elle vraiment grandi si vite? Tu peux peut-être me décrocher. Elle a dit au garçon qu'elle ne voulait pas que les gens ressemblent à ça. Je voulais montrer quelque chose au garçon, tout ira bien, a assuré Rocha lorsqu'elle a rencontré Cachin et lui, à son tour, posera définitivement les yeux sur Joshua. Ira-t-il bien? Elle me demanda. Il a répondu en disant qu'il n'irait pas jusqu'à attaquer la capitale du royaume. La meilleure option est d'être près de l'Aube dorée, l'emplacement en face du royaume du palais, qui est gardé par les gardes des chevaliers, et l'union des saints à la périphérie du royaume. Et Babylone n'est pas assez folle pour attaquer. De plus, ne pensez-vous pas que Joshua devrait s'amuser? Pour qu'il se sente chez lui? Noah leur a donné la permission de s'amuser. À la fin de la journée, ils sont déjà venus voir Noah. Joshua a été choqué par la capitale et a dit à quel point c'était génial. Et Rocha lui a acheté de nombreuses saveurs de crème glacée. Orochik a dit à Rocha qu'elle irait dans sa chambre, mais le garçon lui a demandé de l'accompagner car il n'était pas encore habitué à être seul et lui a demandé si elle pouvait rester avec lui dans la chambre qu'elle a acceptée à contre-séure. Son obsession, Rocha est en quelque sorte étrange. Tu ne dors pas bien, a demandé la fille. Non, répondit le garçon, il était juste heureux d'être avec elle, c'est tout. Vous êtes encore un enfant. Il a 12 ans, elle a déjà une grande différence à 14 ans, répondit le garçon. Il a promis qu'il deviendrait très grand. Si auquel sera à égalité avec leur conversation. Il ne fait aucun doute que cela dépend d'un bon grand jeune homme. Je me demande s'il me suivra même alors. Eri. Je t'ai demandé la vérité, tu aimes ça. Ne demandez pas quand vous connaissez déjà la réponse. Répondit le garçon qu'elle était la première qui n'avait pas peur de lui et n'essayait pas aveuglément de lui plaire. Bien qu'elle puisse être impolie, elle est en fait très gentille. Il a lui-même remarqué qu'il ne lui a pas dit et aucune ombre à ce sujet. Comme l'a dit Cachin, le garçon arrête d'écouter les ombres, tu vas mieux. Rocha a chanté une chanson au garçon. Dors dans mes douces mains, bébé. Quand le soleil se lève, illumine un rêve sombre, n'aie pas peur et ferme les yeux, ma chérie. N'ayez pas peur, alors comment vous réveillez-vous plus tard, car la lumière rose vous embrassera et le ciel étoilé vous couvrira. Il faisait déjà nuit et Joshua jetait du bois dans la cheminée, et il entendit les voix des ombres, pourquoi nous as-tu quittés? Tu ne peux pas nous quitter, nous sommes toujours ensemble, tu te souviens? Rocha est avec moi parce qu'il pense que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu qui protège la lumière et le sauveur du monde qui a déployé ses ailes. C'est pourquoi elle ne le quittera pas. Cela fait quelques jours que Joshua a commencé à vivre avec Rocha dans une chambre, et avec lui, elle est devenue beaucoup plus confortable qu'elle ne le pensait. Je peux entrer, Cachin est apparu de l'entrée. Rocha ne permettrait pas à une personne comme lui d'entrer dans sa chambre. Disons, mais pourquoi l'avez-vous? Parce qu'il vit ici maintenant. Cachin a proposé de dire aux serviteurs qu'ils devaient ramener le garçon dans leur chambre. La fille était contre cela et qui est-il pour lui dire quoi faire? Lui, à son tour, a répondu qu'il l'aidait simplement à se mettre à l'aise. Noah a donné la permission à Roche pour qu'il puisse rester? Je n'ai plus jamais su ce qu'elle pouvait faire avec des enfants. Je vous ai dit que cela ne vous concernait pas. Le garçon se réveillait pour le voir en larmes et disait qu'il avait fait un rêve terrible. Rocha pensait que c'était à cause de Cachin et regarde ce que tu as fait. Tu es doué pour faire pleurer les enfants, Cachin est grand. Noah vous a appelé. Le garçon a demandé s'il pouvait encore vivre dans sa chambre, il a promis qu'il serait obéissant. C'était bien, c'était étrange de le voir si insistant, ce n'est qu'un enfant apeuré, mais pas un jeune homme. Noah a demandé s'il s'était encore disputé avec Cachin. Rocha a répondu qu'ils ne sont pas si proches qu'ils se disputeraient.
Il posa sur la table des documents dans lesquels il y avait une nouvelle mission pour eux deux. Rocher est probablement la sainte découverte dans les bidonvilles. Qu'est-ce que l'Union des Saints et l'Ordre des Saints Chevaliers, et qu'en faire, demanda Roche à la Société Dorée de l'Aube. L'Union des Saints et l'Ordre des Saints Chevaliers. Ils croient tous en un seul Dieu, mais les mythes et les théories qu'ils véhiculent sont différents. L'Ordre des Saints Chevaliers et les Sociétés de l'Aube Dorée sont similaires en même temps, et différents points des membres de l'Aube Dorée se réveillent à travers des démons, et de ces chevaliers après leurs années. Les membres de l'Aube Dorée battent les démons, utilisent la magie, les démons. De telles différences, la Golden Dawn ne voit pas le sens de leur existence. Malgré cela, l'Ordre des Saints Chevaliers continue sa lignée. Ils disent que le saint est aussi proche de Vov que de l'enfant de Dieu elle-même. Un des chevaliers l'a trouvé et la protège maintenant. Cela ne veut-il pas dire que nous n'avons plus de mission? À ce sujet, depuis ou sous collagène, les habitants des bidonvilles tuent des gens pour tenter de trouver des adeptes du diable. En fin de compte, l'ordre a envoyé un chevalier nommé Hay Mackens dans les bidonvilles malgré la position de l'ordre. Il a reconnu la fille que le saint l'a protégée actuellement. Pire que tout, il a tué un prêtre choisi par l'Union des Saints, et maintenant tous les saints exigent que l'ordre du chevalier assume la responsabilité des rumeurs. Cependant, le chevalier a décidé de l'éviter, ne t'inquiète pas, lui assura Noah. Car elle ira bouillir avant de lui confier la mission, Olzano Wisdaun, il veut qu'elle termine la tâche, l'appelant ainsi à la porte de Cachin, prouvant par le fait qu'elle a tout le nécessaire pour faire face à Babylone. Ce sera un test de leur capacité. Rocha, assise derrière une pile de livres, entendit soudain la voix de Gisèle, qui s'intéressait à ce qui lui arrivait ces derniers temps. Gisèle a remarqué que Rocha est constamment occupé avec des livres et s'efforce de rattraper les autres chevaliers de rang afin de recevoir la tâche d'observer Babylone. Gisèle a offert son aide, se rappelant que Rocha a toujours aidé quand on lui a confié des missions liées à Babylone. Rocha ne connaissait pas le chevalier de deuxième rang, et dans le passé, quand elle était petite, elle s'est posé la question de savoir qui est le chevalier de deuxième rang si Noah avait le premier rang et Cachin avait le troisième. Mais lorsque Rocha a rejoint la société Golden Dawn, elle a constaté que la personne au deuxième rang n'était plus là. La rumeur disait qu'elle avait disparu lors d'une mission dangereuse et qu'elle avait trahi l'Aube Dorée en faisant défection à Babylone. Mais la vraie vérité n'était connue que d'elle. Soudain, Cachin s'est approché d'eux et a demandé à Rochu de les laisser une minute avec Gisèle. Cachin a donné à Rocha des livres contenant des informations sur Babylone, qu'il a lui-même recueillies. Rocha pensait que Noah avait demandé à Cachin de le faire, mais en réalité Cachin voulait juste partager l'information avec elle parce qu'elle lui était chère. Il a averti que les habitants de Babylone Luna étaient très rusés et étant donné son lien émotionnel avec sa sœur, sa vulnérabilité pourrait être utilisée contre elle pour le contrôle. Rocha a demandé ce qui l'intéressait, ce à quoi il a répondu qu'elle était importante pour lui. Elle pensait qu'il aimait les boucles d'oreilles qu'il lui avait récemment offertes, mais elle les a perdues quelque part dans le couloir. Cachin a demandé si elle porterait d'autres boucles d'oreilles s'il lui en donnait une. Elle a dit qu'il l'ignorait toujours, parlait grossièrement et essayait de la contrôler, et qu'il voulait vraiment qu'elle lui sourie une seule fois. Même après avoir été de sang-froid envers elle dans le moment le plus solitaire de sa vie, je pense qu'il n'a pas compris quelque chose. Elle n'est pas intéressée à nouer une quelconque amitié avec lui et elle lui a posé la question, « Est-ce que tu arrêteras de m'embêter si je te souris ? Parce que je te déteste tellement que tu ne peux pas imaginer maintenant. » Le garçon a vu comment Rocha souriait à Cachin, leur voix disait que vous voyez, nous vous prévenons. Ce jeune homme est beaucoup plus intéressant pour elle que toi, il est important pour moi que tu n'aimes pas cette excroissance. Le garçon était assis sous un arbre. Il a menacé de détruire Cachin comme un insecte et il ne pourrait pas l'arrêter, Rocha s'est approché de lui et l'a cherché pendant longtemps. Elle a demandé par hasard qu'il n'était pas fâché à cause d'elle parce qu'il a quitté la bibliothèque sans même rien dire. Elle a souri comme si c'était amusant de vous le dire. Donc il n'a pas pris la peine de m'embêter tout de même non, mais lui. Et en général on ne s'amuse pas avec lui, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas amis, il l'exaspère. Elle le déteste. Elle devait faire semblant de sourire pour l'énerver, calmement, main dans la main, ils y allèrent. C'était il y a si longtemps et enfin aujourd'hui il y aura un bal dédié à notre Sauveur. Mes chers frères et sœurs, joignons nos mains pour accueillir Josué. Le garçon a demandé à la fille pourquoi elle était magnifiquement habillée et ne voulait pas danser. Peut-être que c'est vraiment étrange quelque part. Tous les gens viennent vers le garçon et il est très timide avec eux, il ne veut parler qu'avec Rocha. Caché derrière elle. Demanda le garçon. N'est-ce pas ennuyeux avec lui? Elle lui a assuré que passer du temps avec lui était un pur plaisir. Il l'a invité à danser. Géry lui a dit qu'avec plus bas qu'elle. Elle ne danse pas. Cachin se tenait derrière eux récemment, la fille ne peut pas comprendre ses pensées et il se comporte de manière très suspecte. Alors elle nous a attrapé le garçon et a couru dans la rue à sauter par la fenêtre avec le garçon. Cachin leur a demandé d'arrêter parce qu'il avait besoin de parler à la fille. Le garçon a décidé d'aider Roche et a décollé avec elle et s'est envolé vers le toit de la maison. C'est tellement amusant d'être choisi complet et la vérité est incroyable. Le garçon a décidé de lui offrir en cadeau une plume de ses ailes. Tant qu'elle l'aurait, il saurait quand elle était en danger ou avait besoin d'aide.
Aujourd'hui, il lui a fait vivre une expérience inoubliable, qu'il en soit ainsi, elle fera une exception et acceptera des cadeaux d'un enfant de Dieu. Le garçon était intéressé par une question depuis longtemps. S'il n'avait pas d'enfant pour passer du temps avec lui, elle s'asseyait à côté de lui. Il connaissait déjà la réponse à cette question. S'il était quelqu'un d'autre, ce ne serait pas bien moyen pour une fille. Cachin serait peut-être plus proche d'elle qu'autre chose. À ce moment-là, lorsque ses soupçons sont devenus clairs, il s'est rendu compte qu'il avait une forte raison de vivre en tant que fils de Dieu. Le lendemain, Rocha partait en mission. Le garçon lui a demandé de l'emmener avec lui. Elle a répondu qu'il était encore petit et le plus, et personne ne sait ce qui se passera si Babylone vient pour lui. Et le garçon n'a pas besoin de la protéger, mais de protéger le monde entier. Elle n'est qu'un chevalier qui veille sur lui. Et le moment venu, il aura une blessure à l'épaule, une cicatrice, et quand cela arrivera, il devra combattre le mal. Même s'il ne veut pas. Et maintenant, il doit l'attendre comme un bon garçon. Cachin s'est approché d'eux et leur a dit qu'il était temps pour eux, car Rocha avait déjà passé trop de temps avec une telle vitesse, il ne serait tout simplement pas à l'heure, mais le train. Il ne peut pas utiliser de nombreuses téléportations car elles en utilisent trop et une telle mission n'a pas besoin de dépenser autant d'efforts car elle est trop simple. Rocha a laissé son aigle au garçon pour qu'il ne s'ennuie pas. Leur mission est de découvrir si Milna Cléden, qui se dit sainte, a quelque chose à voir avec Babylone. Quant au chevalier qui a tué le prêtre, Cachin a demandé pourquoi la fille l'évitait. Il voulait juste parler. Mais elle était sûre que la conversation finirait par une dispute, donc ne lui a pas parlé cette nuit-là. Il serra le poing. Ce n'est pas le moment de faire quoi que ce soit, dit le gars. Il vous dira tout quand ils rentreront au quartier général. Dieu. Comme un humble chevalier, je me tiens devant vous et je vous supplie. Je demande une prière et donne un coup de main à l'âme de Dieu, un serpent est apparu de nulle part. La fille a tout réveillé puis c'était juste un rêve dans lequel il y avait des démons, c'était juste un rêve, rien de plus. Ils arriva et vit que notre Dieu était écrit sur le mur verrouillé sur le sol. Attention. Sur la place de tous, maintenant devant toi se trouve un petit enfant sans défense. La prière sacrée s'est détournée de lui aussi bien que si Dieu est au ciel, et que l'amour pour lui nous donne de la force, c'est-à-dire de nouvelles, regardez ce garçon. Écoutez, le Tout-Puissant ne répondra jamais aux prières interminables. Merci. Par conséquent, j'ai commencé à croire en un autre Dieu, je souhaite que tout aide les points pauvres et humiliés du Dieu qui vit en dessous de nous. Les informations que Noah a données à la fille qu'il recherche sont protégées par l'un des chevaliers et son nom est Al Mackenzie. Le Dieu dont je parlais est enfermé sous terre, j'ai donc dû lui prêter mon corps afin de me connecter avec ce monde. En utilisant le pouvoir donné à notre Dieu, et j'essaierai de tout remonter. Le parfum d'une rose. Cachin a dit qu'il devait aller aussi vite que possible à partir de là. Rose remarqua un homme sur le toit de la maison qui les observait. C'était comme si elle prouvait à tout le monde qu'elle était enceinte. Si Milna adore vraiment le diable, alors tirez des conclusions hâtives tôt, a-t-il dit à tout le monde. Cependant, l'arôme des roses et la force qu'elle a démontrée indiquent qu'il s'agit de Babylone. Eh bien, combien, nous ne le savons pas encore. Et pourtant, avez-vous vu le prêtre que l'Alliance des Saints a envoyé? Et puis ce jeune homme est apparu sous le nom de Al Mackenzie, chevalier du plus haut rang de l'ordre des Saints Chevaliers. Ce gars n'a aucune envie de faire du mal au gars. En tout cas, se faire plus d'ennemis pour l'aube dorée n'est pas le meilleur jour. S'ils le tuent, ce sera plus difficile pour eux. Ils sont venus évaluer la situation. Leur plan n'était pas d'appeler qui que ce soit à nos côtés, nous avons de bonnes intentions envers la sainte Milena Cléden. Alors, s'il vous plaît, posez votre épée. L'homme a dit de le suivre. Et cette femme les attendait. Une fille les salua. Accueillir. Elle les attendait. Semble être toute la connaissance de notre développement. Les yeux de Dieu ont tout vu. Kachina a pointé son épée sur sa gorge. L'appellera au démon ou à un mot pur. Pourtant, même si Dieu l'avait averti de votre arrivée, elle savait qu'il les visiterait. À la fin, elle a pu tuer le prêtre de l'Alliance, et elle savait que cela arriverait. Cette femme les a appelés. J'en suis tellement bon, j'en suis sûr. Vous pouvez demander pourquoi vous nous avez appelés ici au lieu de voir comment c'était avec Anthony. La fille répondit: tu la vois, Dieu, que je sers, a eu pitié de toi en le suivant, qui n'aidera jamais et ne protégera jamais, peu importe à quel point tu pries. C'est devenu déjà triste et maintenant Cachin lit canon. Il pensait qu'il aimait beaucoup sa famille, il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, alors il vous a causé beaucoup de peine. Malheureusement, pour le bien de sa famille, il a fait de tels sacrifices. Et vous méprisez le frère que vous pensiez le plus aux gens. Mais le pire de tout, c'est que vous ne pourrez pas l'oublier. Rocha se souvint des paroles de Cachin: je ne parle pas de la famille, car je pense que c'est nécessaire. C'est très instructif si vos proches sont emmenés par le démon. De telles souffrances déconcertent les gens, les forçant à retourner leur famille.
La femme a tiré la main de Cachin et lui a ordonné de venir à elle, de venir à moi, pauvre enfant. Rocha l'a attrapé par la main et a dit à personne de le toucher. Milin a suggéré que les enfants passent la nuit avec eux car il était déjà tard et ils continueraient la conversation demain déjà devant la porte. Rocha a demandé à Cachin ce que c'était, mais il l'a ignoré et a dit qu'elle ne devrait pas entrer dans ses affaires personnelles. Et que sa vie personnelle n'interférerait pas avec la tâche. Dans la chambre de Roche, représentation déjà déchaînée de sa vie et concentration sur la tâche. Et cette personne voulait aussi me parler comment. Comment j'ai raté le temps que j'ai passé dans le quartier. Pourquoi, de toutes les personnes, je traverse la mission avec cet abruti particulier. Des ombres rampaient sur le mur. Et les ombres rendirent la voix. Nous sommes partout. Oui. Partout. Il est aussi là pour te rencontrer, ville-fille. Déjà là. Saluez-le. Et vous vous douchez avec des roses. Mais avec elle. D'où vient l'ombre d'un homme et l'ombre a disparu. Le lendemain, Milna n'était peut-être qu'une arnaqueuse. Pensa Rosa. Eh bien, ce qui s'est passé hier soir. Différent des ombres qu'elle a rencontrées si le saint va vraiment ramener le démon dans la vie. Le saint veut vous voir. Le saint a demandé comment la jeune fille avait dormi la nuit dernière et ce qu'il y avait derrière elle que Dieu la regardait depuis l'ombre. Elle a dû avoir peur hier soir. Dieu nous aime tous, il se blesse lorsqu'il est incapable d'aider ceux qui sont tourmentés par votre souffrance. La raison pour laquelle il ne peut pas nous aider à être interdit et qu'il est emprisonné sous terre, a demandé Rocha. La sainte a répondu correctement. Eh bien, il ne faudra pas longtemps avant qu'il ait ce monde à travers son corps. Ce qui sauve beaucoup dans la vie, c'est l'espoir et la foi. De cette façon, il accumule sa force pour venir au monde. Rochu était intéressé par la question de savoir comment cette fille avait commencé à servir Dieu. Quand elle était enfant qui ne pouvait pas marcher du tout. Les parents ont décidé de la donner et son petit frère viendrait. Mais c'était bien parce qu'ils sont ensemble. Malheureusement, son frère était spécial, il a charmé les gens, a eu un bébé. Alors son frère est parti pour une autre famille. A promis avant cela qui protégera les siens. Après cela, sa vie plongée dans l'abîme, elle fut adoptée par une comtesse folle et la traita comme un animal. Et puis elle a envoyé attendre son frère. Elle a commencé à haïr toute la famille pour avoir quitté sa mère, son père et son frère. Et elle a décidé de mettre fin à ses jours. C'est à ce moment qu'elle l'a rencontré, il sert maintenant. Mon enfant, qu'est-ce que c'est que de servir la vérité au seul Dieu? Elle a prié 1000 fois pour être sauvée de cet enfer, et personne n'a entendu son sort. Tout ça parce qu'elle a prié le Dieu malheureux? C'est ainsi qu'elle l'a rencontré. Il a répondu aux prières et tué les graphiques. La sainte a demandé à Rochi si elle avait une sœur dont elle secouait la sœur, n'est-ce pas vrai? L'œil de Dieu peut tout voir. Il sait tout de vous. Il est conscient de toutes vos souffrances à un si jeune âge, et il est là. À quel point vous avez eu peur lors de la première bataille avec le démon. Pendant longtemps, vous avez prié la mauvaise divinité pour qu'il vous aide dans votre bouche, c'est-à-dire les peurs. Tu voulais tout rejeter sur tes parents, tout laisser tomber et te sentir libre. Tu n'as pas abandonné juste parce que tu te sens coupable envers ta sœur. Le Dieu souterrain sait ce que vous ressentez, Rocha. Je n'ai pas l'intention d'adorer le diable qu'ils disent ainsi. Le saint, elle utilise des astuces rusées pour adoucir une personne. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un le sache. En fait, être, qui a perdu sa famille, est devenu chevalier au service de Dieu. Alors pourquoi vais-je réveiller Cachin? Tous ceux qui ont perdu leur vrai chemin, pour le plaisir de vous voir. Les gens se sont à nouveau rassemblés au centre de la ville sur la place. Cachin a demandé où elle était ce matin de la solitude. Ce n'est pas tes affaires cette affaire, répondit la fille, et ce n'est pas un chiot mais un louveteau. Vous connaissez des gens, leur foi leur sert de nourriture. S'il vous plaît, ça ne marchera pas. Dieu ne reviendra pas de votre bonne âme. Si Babylone et Fraga sont liés à cela, pensez-vous que c'est possible? N'interviens pas dans nos vies. Il n'y avait pas d'autre mais qu'il pouvait partager avec nous. Nous avons trouvé la vérité avec vous ici, mais je crains que nous devions serrer un peu plus. Nous avons fini pour aujourd'hui, s'il vous plaît, putain. Le saint gars lui a sauté dessus pour jeter un œil à ma fille. C'est notre garçon que vous avez sauvé, mais qui a déjà perdu la vie. Passez à te promener saint, cet enfant est mort parce que tu as choisi celui-ci. Un tel calcul, juste avec eux. Un homme s'est jeté sur une fille si Dieu ne devait pas traiter tout le monde de la même manière si injuste. Ramenez ma fille à la vie. Dieu dit que l'instinct et l'essence naturelle de l'homme, vous montrez juste un manque de respect pour notre veuve et ses idées. Un tel impossible, pardonnez-moi. Salut et tuer un homme. Empire pour tuer une récompense innocente. Tout a clairement répondu à Cachin. Nous devrons tuer Milna. Quand il tue Milna. Le plus tôt le mieux. Roche n'a jamais vu personne auparavant. Nous ne sommes même pas sûrs qu'ils ne nous comprennent pas, n'est-ce pas? Disons qu'elle est morte dans un accident, a dit Cachin.
Il me semble que de telles conversations se transforment en méchants. Cachin comprenait les garçons de pommes de terre à Roche. Des résultats élevés ne sont pas seulement obtenus par de bonnes actions. Pour que Dieu bénisse ce monde, comme nous, il faut recourir à des mesures sérieuses. Et si les ténèbres m'avalaient, se demanda-t-elle. Elle ira dans les ténèbres pour faire l'œuvre de Dieu, tombera dans ce piège. Sera-t-elle différente du diable? Plus vous avez peur, plus il y a de victimes, Rocha, soyez prudent. Dernièrement, cet imbécile de Cachin s'est comporté un peu bizarrement. Fais attention, dit-il comme s'il s'inquiétait vraiment pour moi. Pourquoi n'y a-t-il pas de bébé? Noah, désolé pour le départ tardif. C'est juste que tu es un peu parti ces derniers temps. Tout s'est passé. Si j'ai bien compris, vous avez décidé de tuer Milna, m'a dit. Des choses très étranges se passent ici. Un civil a été tué aujourd'hui. Au nom de la paix entre l'ordre des saints chevaliers et l'union des saints. Le chevalier est prêt à tuer tous ceux qui iront contre le saint. Rocha laissa tomber le chien sur le chevalier et il le mordit aux mains. Utilisez la magie, elle a fait tomber son épée de ses mains, ne perdez jamais la durée pendant laquelle vous êtes en présence d'un loup. Mais il s'est avéré que le gars avait aussi une épée cachée, il s'est précipité sur la fille, mais elle a réussi à esquiver. Soudain, l'homme qui s'est enfui de chez lui a volé dans le bar, heureux de rencontrer Aïe. Le gars avait une arme qu'il régnait sur un chevalier.